Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve comment protéger ces plantes non rustiques. Alors je vais vous proposer cette idée là. Alors déjà c'est une serre fait maison, fait en plaque polycarbonate du bois classe 4. Ça aide que la gelée ne pénètre pas. Généralement on met ça aussi pour les toitures de maison. J'ai fait comme une petite serre, je le porte, par contre faut être à deux parce qu'il fait un sacré poids à cause des poteaux en bois. Mais voilà, dans l'idée, j'ai essayé ceci. Et là, on va voir tout de suite si ça a vraiment marché. Alors, pourquoi j'ai fait ceci? C'est parce que, admettons, s'il fait à peu près 10-15 degrés l'après-midi, parce que le matin, il peut faire 1 degré et puis 10 degrés dans l'après-midi, ça permet que l'air pénètre, que ça aère. Là, je vais pas ouvrir parce que, voilà, il gèle bien. Alors là, on est le 22 décembre. Là, il fait moins 6 degrés, j'ai vu sur mon thermomètre. Voilà, ça tombe, c'est vraiment gelé quoi, on peut bien le voir, tout ça, c'est bien blanc, bien blanc. Et du coup, la gelée, elle vient par le dessus. Généralement, elle vient par le dessus et elle vient jamais sur le côté, à part s'il y a du vent. Voilà, alors c'est pour ça que là, il y a une grosse couche et ici, il y a une plus petite couche. Et puis là, on va voir si vraiment ma serre, enfin ma petite serre marche vraiment. J'arrive pas à ouvrir, voilà, comme ça, je le bloque comme ça et du coup, l'air pénètre. Et puis ici, hop, je vais vous montrer, voilà mon cicasse. Alors je viens de le planter cette année et c'est sa première année, il a à peu près 25 ans. Et puis voilà, il y a plein de petits rejets, j'ai aussi accroché. Et ce que vous voyez là, pour assurer le coup, j'ai mis un câble chauffant. Mais c'est un petit câble chauffant accompagné par des barres de fer. Et j'ai mis des feuilles juste au-dessous du toit d'hivernage pour que voilà, les racines soient pas gelées. Et puis ici, on peut le voir que voilà, il n'a pas fini ses pousses cette année. Alors je vais voir au printemps qu'est-ce que ça va donner à le déplier, mais pour le moment ça a l'air en pleine forme. C'est juste ça qui m'embête, c'est une grande première. On voit qu'il n'y a pas du tout de gelée, il fait moins 6 degrés. Hop, les plaques polycarbonate, c'est franchement une bonne réussite hein, là-dessus. Par contre les plaques polycarbonate c'est un peu cher. C'est juste le gros regret, voir les poutres classe 4 et voilà. Et je vais vous montrer juste à gauche précisément ce que j'ai fait étape par étape. Je vous mets ça juste ici en photo. Et voilà. Après, on passe à l'olivier. Alors l'olivier, voilà, c'est un olivier qui a à peu près une petite centaine d'années. J'ai mis un câble chauffant juste pour vous montrer. Puis j'en avais un en trop et j'avais pas une plante qui était moins rustique que celui-ci. Alors cet olivier il atteint à peu près les moins 15, moins 18 degrés environ, vu qu'il a vécu pas mal d'hiver et puis c'est devenu un costaud. Alors ce qu'il faut faire si vous voulez hiverner un olivier, là je l'ai pas fait, vous hivernez le tronc de l'olivier et puis par dessus vous mettiez le câble chauffant comme j'ai fait. Alors là voilà, comme je vous ai dit, c'est juste pour vous montrer, mais j'avais pas d'hivernage. Faut jamais faire par contre le feuillage. Jamais, sinon parce que la plante elle transpirera des feuilles et du coup ça fera de la glace. Je sais pas si vous avez compris, ou sinon si vous voulez vraiment garder le feuillage, vous tournez tout autour de l'olivier un toit d'hivernage, mais en faisant un esprit de cheminée, et éventuellement. Alors voilà. Je vais vous montrer une autre plante que j'ai hivernée. Alors ici, là, par exemple, là, le Trachycarpus, là il fait moins 6, il n'y a pas besoin de l'hiverner. Ça c'est un palmier le plus rustique qui tient à moins 15, moins 20 degrés. Voilà, il se protège juste du froid parce que regardez, par exemple au Trachycarpus, là quand il a froid, les petites palmes se referment alors que généralement ils sont beaucoup plus écartés. Ça c'est un système de défense qu'il a, le Trachycarpus. Mais voilà, ce Trachycarpus il a à peu près 10 ans. Ouais, je l'ai planté en 2012, il était tout petit et encore là j'ai remis de la terre, il y a au moins 50 cm qui est au-dessous parce que je voulais que ça soit de niveau quand j'ai fait la structure. Et puis ici là il y a des Phormium tenax, alors ça tient à moins 10 degrés. Voilà, par contre il y a un petit trou mais je pense pas que ça va pas le... est-ce qu'il y a un... Ah bah voilà, il y a un petit trou et puis la gelée elle passe juste ici mais... Je sais pas si on voit, mais j'ai pas envie de le déplier. Alors voilà, là-dedans c'est pas gelé du tout avec le toit d'hivernage. Le Yucca rostrata également pareil. Je crois qu'il il a refermé un peu ses petites aiguilles. Mais voilà, ça c'est moins 15, moins 20. Ceux-là c'est les deux plus rustiques.
Et puis ici, alors le Chamarops, alors là on voit par exemple un truc de dingue. Si vous voulez des plantes qui sont presque non rustiques, qui n'aiment pas trop vraiment la gelée, je vous conseille de mettre une plante. Alors admettons que là, voilà, il y a un massif qui est ici en carré. Vous la mettez vraiment au coin. Et là, on voit la différence, par exemple, de la terrasse. Je sais pas si vous voyez, mais ici, là, c'est pas du tout gelé. Là, c'est pas du. Et là, ça commence à être gelé là. Voilà, à peu près jusqu'ici. En gros, il y a un petit 50 cm que la gelée n'atteint pas vers le mur. Et au coin, on voit, bah, vous voyez la différence sur les palmes. Là, l'extérieur, c'est gelé. Et puis l'intérieur ici, c'est pas du tout gelé. Alors si vous voulez mettre une plante non rustique, ça serait de le mettre pile au coin. Voilà, c'était une petite anecdote à faire. Alors le Chamarops, il n'y a pas de souci, ça tient à moins 10 degrés, voire moins 12. Et là du coup, alors là c'est un peu une grande première cette année. J'ai un Albizia julibrissin Summer Chocolate, un Mimosa de Constantinople pourpre qui est vraiment magnifique. Mais par contre le seul bémol, voilà, c'est je l'ai hiverné de partout en mettant un câble chauffant vert parce que cet arbre tient à moins 6 degrés. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé de mettre en colimaçon, tout ça. Alors ça je suis peut-être pas sûr que vraiment puisse tenir au printemps, vu que j'ai fait toujours l'esprit cheminée. Il y a de la grêle qui est passée par dessus, mais pas tant que ça. Cette plante elle tient à ses limites à cette température là. Alors on va voir. J'en suis pas sûr. Et bien sûr faut hiverner aussi au pied de la plante pour éviter que les racines soient gelées. Après, bon, ça fait pas vraiment beau, mais quand il va s'élargir en mode parasol, je sais pas comment je vais faire par contre. Alors voilà, et puis je l'ai mis toujours contre un mur, même si la gelée atteint à peu près à cette limite là, ouais. Pile où il y a le tronc, quoi. Voilà. Et alors là je l'ai saucissonné, le palmier. Ça c'est un Washingtonia Robusta. Et j'ai mis 2 câbles chauffants pour vous dire. Alors là il y a un toile hivernage. J'ai mis les verres comme vous avez vu à mon cicasse autour du palmier. Et après j'ai remis un toile hivernage et j'ai mis cela. Alors là cela, je vous jure, allez, ça chauffe vraiment. C'est un câble chauffant qui est, je sais plus, à partir de 5 degrés il s'allume à une température de 37-42 degrés je crois. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je vous propose ce câble chauffant, c'est vraiment une bonne réussite. Alors voilà, Washingtonia, peut-être les palmes vont disparaître, vont tomber, voilà, ça va mourir, mais la plante sera vivante au printemps prochain. Voilà ce que ça donne. Alors là c'est un Phormium tenax purpurum. Pourquoi je l'ai mis dans une serre? Parce que j'avais fait une faute de calcul et il n'y avait que ce type de plante qui avait ce gabarit là. Toujours le même principe que le cycas. Je trouve que cette serre je l'ai mieux réussi que n'importe. On va le voir ici. Et là il a pas gelé aussi. Voilà, on voit que je crois que je vais vous montrer une autre angle de vue. Ah, ici ça sera mieux. Voilà, alors ici là on peut le voir, il n'y a pas de gelée, on voit l'écorce qui est même pas blanc, tout ça. C'est voilà, et puis là on voit la différence de couleur. Voilà, alors le Phormium tenax il survivra. Alors là le reste est passé au-dessous parce que j'avais plus de place. Mais voilà, vous avez compris aussi, celui-ci aussi. Bon, c'est pas vraiment beau, mais bon, ça permet, l'hiver on sort pratiquement pas, c'est pour la survie des plantes. Ici le cactus, je l'ai laissé avec le Dictiona. Le cactus lui il tient à moins 15, son ennemi c'est la flotte. Ah, il s'est un peu courbé, je sais pas si c'est... Ah, c'est peut-être une défense contre le froid, peut-être. Mais bon, voilà, celui-là il sera en vie, c'est increvable ce cactus. Voici, bah là c'est un bras armata. Là le fil rouge c'est une rallonge pour s'accorder à l'électricité vu que j'ai pas de prise. Mais voilà, c'est toujours un câble chauffant tout autour du bras armata. Voilà, franchement pour sa survie, je pense qu'il sera en vie dès le printemps. Voilà, et puis la gelée, vous voyez, elle attaque direct le plafond, enfin le haut. Et voilà, c'est un peu comme tous les autres sujets que je vous ai montrés. Voilà, merci à tous.